Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une mise à jour qui change la donne pour un outil qu'on utilise quasiment tous les jours, Google Maps. Attachez-vous bien parce que notre façon de découvrir le monde est sur le point d'être complètement chamboulée. On est tous passés par là, non? On a une idée super précise en tête, mais on se bat avec des mots-clés un peu rigides, en croisant les doigts pour que l'algorithme capte ce qu'on veut dire. Et le plus souvent, c'est un peu la galère, et pas très efficace. Alors là, regardez bien la différence. D'un côté, on a une commande basique, presque robotique. De l'autre, c'est une vraie discussion. C'est exactement ça, la révolution de Gemini dans Google Maps. L'application comprend enfin non seulement les mots, mais surtout l'intention, l'ambiance, tout le contexte derrière notre recherche. Allez, voilà le programme pour tout comprendre. D'abord, on va voir pourquoi l'ancienne carte avait ses limites. Ensuite, on fera connaissance avec notre nouveau copilote IA, on verra comment l'activer, où il est déjà dispo, et on terminera en jetant un œil à ce que le futur nous réserve pour l'exploration. Jusqu'à maintenant, quand on cherchait quelque chose sur Maps, on obtenait quoi? Une liste, une simple liste de lieux. Et après, c'était à nous de faire tout le boulot, éplucher les avis, zoomer sur les photos, bref, c'était une base de données, pas vraiment un guide. Et c'est là que Gemini entre en scène et change absolument tout. Ce n'est pas juste une petite mise à jour, non. C'est comme si on avait greffé un cerveau à la carte, la transformant en un véritable copilote personnel qui est là pour nous aider. Bon, en clair, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Maps peut maintenant réfléchir. L'application peut analyser des milliers d'infos en un clin d'œil. Les commentaires, les photos, les menus, même les heures de pointe, pour nous concocter une réponse vraiment sur mesure. Prenons cet exemple, il est parfait pour illustrer la première grande nouveauté, la recherche humaine. C'est une demande pleine de nuances, très spécifique, qu'un ancien moteur de recherche à base de mots-clés aurait été incapable de gérer correctement. Mais là où c'est vraiment bluffant, c'est que Gemini ne se contente pas de nous donner un nom. Il nous explique pourquoi c'est le bon choix. Il a lu les commentaires pour nous, il a vérifié l'ambiance calme, il a confirmé qu'il y avait bien une cheminée et il a même pensé aux prises pour l'ordinateur. En gros, il a fait toute la recherche à notre place. La deuxième nouveauté, elle, va changer notre trajet en voiture. Fini les instructions un peu sèches et robotiques. Maintenant, Gemini utilise des repères visuels, exactement comme le ferait un ami assis sur le siège passager. La navigation devient beaucoup plus naturelle, beaucoup moins stressante. Ah, la fameuse question de suivi, le petit détail qui tue. Avant, pour savoir ça, il fallait retourner fouiller dans les avis ou chercher le site web du resto. Une vraie perte de temps. Et voilà, troisième grosse nouveauté, la synthèse instantanée. On peut poser des questions ultra précises sur un lieu, l'IA va scanner toutes les infos disponibles et nous donner une réponse directe, claire et nette. Le gain de temps est juste phénoménal. Ce tableau résume parfaitement le bond en avant. On passe d'un outil qui nous donnait des données brutes à un véritable partenaire qui nous offre de la connaissance. La recherche devient une conversation et les résultats deviennent de vrais conseils personnalisés. Bon, assez parlé, passons à la pratique. Voyons ensemble comment faire pour activer ces nouvelles fonctionnalités et les essayer. Alors, c'est assez simple, il y a 3 étapes clés. D'abord, être bien connecté à son compte Google, c'est indispensable pour que l'IA personnalise les réponses. Ensuite, il faut activer l'extension Google Maps dans les paramètres de Gemini. Et enfin, autoriser la localisation précise pour que les suggestions soient les plus pertinentes possibles. Et pour savoir si ça a marché, c'est facile. Il faut chercher la petite icône en forme d'étincelle dans la barre de recherche. Si elle est là, c'est que le copilote IA est prêt. Il ne reste plus qu'à lancer la conversation avec la carte. C'est bien sûr la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est disponible chez nous? Quand et où peut-on l'utiliser? Faisons le point. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le déploiement est déjà très avancé. Après une phase de test aux États-Unis, la fonction est maintenant active dans plus de 150 pays et ça inclut toute l'Europe depuis le début de 2026. Les fonctionnalités les plus pointues, elles, continuent d'arriver au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle pour les voyageurs. Gemini, dans Maps, comprend plus de 45 langues. Concrètement, ça veut dire qu'on peut être à l'étranger et faire une recherche dans sa propre langue, pour obtenir des résultats locaux hyper pertinents. Regardez cet exemple en Bulgarie. On peut demander directement en bulgare où trouver une bonne banitsa pas loin. Et hop, Gemini analyse les avis locaux et recommande la meilleure boulangerie du coin. Bien sûr, il faut être connecté à son compte Google, mais ça marche de la même façon partout, que ce soit en France, en Espagne ou au Japon. Mais attention, cette intégration, ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'intelligence artificielle est en train de réinventer plein d'autres aspects de Google Maps en ce moment même. Par exemple, cette même IA sert à prédire en temps réel si une borne de recharge pour voiture électrique sera libre quand on arrivera. Elle améliore aussi les vues en 3D pour qu'on puisse mieux se repérer avant même de partir de chez soi. Bref, l'IA est en train de s'infuser partout. Finalement, le changement est vraiment profond. Notre carte n'est plus un simple outil un peu passif, c'est devenu un véritable partenaire d'exploration, un interlocuteur. Alors la question est simple. Maintenant que l'on peut tout lui demander, quelle sera la première conversation ?